Alors, Alberto Barrera Tisca, La maladie chez Gallimard. Alors ce livre, il n'a aucune chance d'exister parce que même vous, quand vous voyez ça, il fait beau, vous êtes en vacances, vous n'avez pas forcément le moral, la crise économique, pas tout ce que vous voulez, et vous dites, un livre sur la maladie, c'est pas possible. Alors c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile, mais pour une fois que quelqu'un vous prend pas pour un neuneu, qu'on vous dit la vérité, qu'on vous prend pas pour un assisté, et ben la maladie, c'est l'histoire d'un jeune médecin. Son père a un vertige, comme il dit, parce que ça rassure. Quand on est malade, on dit un vertige plutôt qu'un malaise. Un malaise, c'est déjà d'autant plus grave, d'où l'importance des mots. Et le fils a un mauvais pressentiment en tant que médecin, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son père, on va faire des analyses. Et les analyses, il a le pressentiment qui était exact, son pressentiment. Il y a un tel point qu'il ose même pas ouvrir les scanners. Il le fait ouvrir par un de ses amis, et le père est condamné, c'est-à-dire qu'il a un cancer généralisé, y compris dans le cerveau. Alors que dans toutes les apparences, le père va très très bien et il se décide qu'il va falloir dire quelque chose au père. Et pour cela, il faut rappeler que le fils avait perdu sa mère à l'âge de 10 ans et que le père, pour lui annoncer la nouvelle, l'avait emmené faire un très beau voyage sur une île au large du Venezuela. Et le fils décide de faire la même chose pour annoncer à son père la nouvelle absolument abominable. Et ils vont partir ensemble sur cette île. Le père dit, mais t'as rien à me dire, je suis vraiment pas malade. Et le fils lui dit, non, je n'ai absolument rien à te dire, tu n'es pas malade, parce qu'il n'ose pas dire la vérité. Et ils vont se balader. Il y a des très beaux paysages, très belle nature. C'est un très très joli livre à ce niveau-là. Et puis sur une plage, un jour, son père est en train de se baigner, il vomit du sang. Il y a une très belle scène avec le sang qui se répand dans la mer. Mais le fils, toujours par pudeur, par peur de faire du mal à son père, lui dit que c'est une intoxication alimentaire et que c'est rien. Ils reprennent le bateau et sur le bateau, il se dit ça ne peut pas durer comme ça. Il lui susurre, mais vraiment il lui susurre comme il crachait en disant tu as un cancer et tu vas mourir. Et le père devient de fou de colère, de rage d'être trahi. C'est l'histoire de ce fils, c'est l'histoire de la maladie, c'est l'histoire de tout ce qu'on se cache dans l'intimité, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on met au plus profond de soi-même. Là, ils vous disent que... Et c'est un très bon exercice zen parce qu'une fois que vous avez fini ça, vous vous trouvez mieux parce que vous avez lu tout haut ce que vous essayez de dissimuler, mais vraiment au plus profond de vous-même. C'est un livre absolument magnifique, c'est merveilleusement écrit, c'est une très belle histoire d'amour entre un père et un fils. Quand le père va mourir, il lui dit « Parle-moi parce que je ne veux pas mourir dans le silence ». C'est une très belle scène, c'est un très beau livre sur la souffrance, c'est un très beau livre sur les patients, sur la maladie. Quand il dit, en fait, la notion d'homme en santé, c'est une notion moderne, ça n'existe pas un homme en bonne santé, un homme il est toujours malade, donc il n'y a pas de secret, et puis c'est les limites de la médecine face à la nature, c'est absolument merveilleux, c'est pas glauque du tout, c'est à mon avis, lisez-le parce que pour une fois qu'un mec vous prend pas pour un neuneu, qui vous prend pour un adulte, et quelque part, je pense que ça vous fera du bien en lisant ce livre merveilleusement écrit.